En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2, 5, 11. Cette portion des Écritures est un condensé de tout ce que la Bible dit et surtout ce que traite le Nouveau Testament. C'est une chose étrange à dire. Mais il est vrai qu'à cette heure avancée de la dispensation du Nouveau Testament, notre plus grand besoin en tant que peuple de Dieu, c'est de connaître dans quoi nous sommes entrés, ce que Christ signifie et à quoi nous sommes appelés en tant que peuple du Seigneur. Ce besoin a plusieurs aspects. Vous serez d'accord pour dire, j'en suis presque sûr, qu'un des aspects de notre besoin, c'est celui de l'assurance, de la confiance, d'être assis, enraciné et fondé sur une inébranlable espérance. Nous tous, nous avons besoin d'être affermis et établis dans la foi, de telle manière que nous ne soyons pas aussi facilement secoués dans nos esprits, ni vacillants dans notre confiance. Ce besoin est manifeste en nous. Et ce besoin, je pense, va être de plus en plus ressenti à mesure que les choses deviennent de plus en plus difficiles. C'est une nécessité pour le peuple du Seigneur dans ce monde, d'être établi et pleinement assuré. Il y a un besoin de force, de réelle puissance parmi le peuple du Seigneur, de délivrance, de la faiblesse, de la fragilité, afin qu'il puisse aller de l'avant, faire des progrès et croître réellement. Car là où il y a incertitude ou faiblesse, il y aura lenteur dans la progression et une réelle limitation dans le développement spirituel. De plus, il y a ce grand besoin de comprendre, surtout, de compréhension concernant la manière dont Dieu œuvre et dont Dieu traite son peuple, de savoir pourquoi le Seigneur agit avec eux et avec nous comme il le fait. Il y a ce besoin de saisir la manière de faire du Seigneur et de comprendre les œuvres du Seigneur qui sont si étranges et souvent si difficiles à discerner pour nous. Ce sont des aspects du grand besoin que nous ressentons tous. Ce passage de l'Écriture est une déclaration condensée qui va au cœur même de ce besoin. Il nous ramène à l'infinie merveille et au mystère de l'incarnation. L'incarnation est la réponse à tous nos besoins. Si nous pouvions saisir la signification de l'incarnation, Dieu manifesté dans la chair, nous aurions une réponse à toutes nos questions et notre besoin, sous ses diverses formes, serait satisfait.